Au début des années 80, les taux des crédits immobiliers étaient à 17,6%. Puis, la croissance est revenue doucement, l'inflation a été maîtrisée, les taux ont baissé, et en 1988, ils étaient redescendus à 10,6% pour une durée moyenne de 12,5 années. Il est clair que tout ça a été rendu possible par des réformes financières, par une loi bancaire en 84, par une transformation en profondeur d'économie, ce qui a permis finalement de traverser toutes les crises qui se sont succédées. Entre 1988 et 2001, les taux ont été réduits de moitié. Et puis, en 2014, les taux avaient encore diminué de moitié. Ils étaient à 2,5% pour des durées de 17 ans et demi. Et au final, au plus bas, en 2021, les taux étaient à 1,05% pour une durée de 19 années et demie. Alors tout ça a une conséquence. Ça a permis d'améliorer de manière fantastique la capacité d'emprunt des ménages. Entre le début des années 2000 et 2021, cette capacité s'est accrue de près de 50%. Ça a permis au marché de se développer, ça a permis à de nouveaux ménages de rentrer sur le marché. À partir de la fin de 2021, les taux ont commencé à remonter, les conditions d'accès au crédit se sont durcies et la capacité d'emprunt des ménages s'est dégradée, elle s'est accrue de près de 17%. Il est clair que l'amélioration des conditions de crédit a permis une expansion du marché. Mais cela n'a pas été suffisant. Il a fallu surtout que les conditions d'accès au crédit se desserrent. Le ratio LTV était de 30% au début des années 2000. Il était passé à 26% en 2012. Il est descendu à 14% en 2019. On comprend bien que dans ces conditions, le marché se développe rapidement. Les conditions de crédit ont aussi permis l'entrée de nouvelles catégories d'emprunteurs sur le marché. On ne voyait plus auparavant des jeunes, des ménages modestes. Bon, donc, en 2019, lorsque le marché est au zénith, on constate quoi ? Eh bien, on constate que l'indicateur de solvabilité de la demande est finalement comparable à ce qu'on connaissait en 1998-1999, c'est-à-dire avant que les évolutions des prix des logements viennent bouleverser l'équilibre, la dynamique du marché des logements. Bon, mais bien sûr, depuis le début de l'année 2021, l'indicateur de solvabilité se dégrade. Il se dégrade parce que les conditions de crédit se sont détériorées, puis aussi parce que le resserrement du crédit est là. En 2023, on est redescendu loin en arrière, puisque finalement, on est revenu à la situation qu'on connaissait presque au début des années 2000, lorsque l'indicateur de solvabilité était descendu très bas. Jusqu'à la fin de l'année 2021, pour simplifier, plusieurs conditions étaient remplies. Tout d'abord, l'inflation progressait faiblement, les taux de refinancement de la BCE étaient très favorables, permettant aux établissements d'emprunter et de se refinancer dans de très bonnes conditions. Et puis les taux de rémunération de l'épargne des ménages étaient très bas. Or, une grande partie des dépôts d'épargne des ménages auprès des banques sert à financer les crédits qui sont octroyés. Donc, conséquence de tout ça, les taux sont restés bas. Et puis, à partir de 2021, début 2022, tout s'est détraqué. La BCE a commencé à revoir sa stratégie parce que l'inflation perdurait, accélérait. Les taux de rémunération de l'épargne sont remontés rapidement même. Il se trouve que cela a conduit les établissements de crédit à ajuster les taux qui sont servis à leur clientèle. Bon, dans un premier temps, on va dire jusqu'à l'été 2022, l'inertie du taux d'usure venait freiner cette remontée des taux des crédits. Depuis l'été 2022 et surtout depuis le début de l'année 2023, les révisions du taux d'usure puis la mensualisation sont venues non pas provoquer, mais faciliter l'augmentation des taux des crédits immobiliers.